Salut les filles, c'est Marion. Je viens aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter un album que j'ai fait il y a un petit moment, puisque en fait c'est mon deuxième album que j'ai fait. Le premier c'était un tout petit, hein, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Celui-ci c'est un album que j'ai fait. Alors il va certainement vous rappeler un autre album, hein, c'est celui de Corinne Gleaner. Donc si Corinne, tu passes par là, et ben voilà, tes vidéos ne servent pas à rien, elles sont regardées et appliquées. Voilà, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les regardent, hein, mais voilà. Donc si tu aimes voir ce qu'on fait de tes vidéos, eh bien cette vidéo-là en est le typique exemple. Donc c'est un album dont je me suis inspirée de celui de Corinne. De mémoire, celui de Corinne, il s'appelait Tale of You and Me. Tale of You and Me, ouais, c'est ça. Ça devait être des papiers de Prima, je crois. Alors, comme ça remonte un petit peu, c'est pas évident. J'avais trouvé l'album super intéressant du point de vue du montage. Et du coup, je m'en étais, bon, bien inspirée. Donc, moi, cet album-là, il a pour thème mon fils, bien sûr. En fait, c'est un album, j'ai mis des photos dedans. Ce sont des photos d'une séance photo qu'on m'avait payée pour Noël parce que j'avais trouvé que les photos de la maternité étaient vraiment moches. Et au prix où elle les vendait, bah, j'en avais pas pris. Enfin, j'en avais pris deux ou trois, je crois. Parce que je trouvais que c'était mettre l'argent par les fenêtres. Quand je voyais les photos, ça me faisait un peu mal au cœur de mettre ce prix-là, même si j'aime beaucoup mon fils. Voilà, c'était vraiment pas top. Je trouvais même que les miennes étaient plus jolies, donc c'est pour dire. Donc du coup, j'avais eu cette séance photo là et objectivement, donc les photos étaient magnifiques. J'arrivais pas à me décider sur quelques photos, donc je voulais un album où je pouvais toutes les mettre. Voilà. J'étais vraiment pas objective. Je les trouvais toutes magnifiques, donc voilà. Donc cet album-là, hein, il y a des imperfections, il y a des choses qui vont pas dans la couverture et compagnie, mais voilà, essayez d'en faire abstraction, hein. C'était mon deuxième album quand même, je tiens à le préciser. Donc voilà la couverture. Donc cet album-là, pour info, avant de vous l'ouvrir, c'est un album, donc j'avais à l'époque encore moins de matériel qu'aujourd'hui, donc j'avais commandé de l'encre Distress, donc j'avais pris la Cracked Pistachio et la Shaded Lilac, voilà. Donc j'avais fait avec des papiers que j'avais commandés à l'unité, et puis j'avais fait mes propres papiers avec ces encres-là. Donc, parce que les couleurs, en fait, c'était plus ou moins ça, et ça relevait un petit peu. Et puis, je m'étais commandé aussi au solde une série de tampons. Donc, du coup, je les ai mis dedans. Donc, j'avais pris celui-ci. Donc, c'est un tampon de chez Casey Art. Voilà. Qui s'appelle... Qui s'appelle pas... Ah. Non. Bon, bref, le voilà. Un club des collectionneurs de belles photos. Je trouvais ça rigolo. J'avais pris celui-ci. Ça, c'est un Florilège Design. Voilà. La vie est faite de petits instants si précieux et je trouvais que je pouvais les remettre à plein de sauces différentes, donc voilà pourquoi j'avais pris ceux-là. J'avais également pris un gros tampon, celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai mis entier et je l'ai mis par petits morceaux. J'ai récupéré les petits morceaux pour faire des petits embellissements. J'avais eu celui-ci en cadeau dans une commande, alors je sais plus si c'est Scrap Malin ou La Fourmi, je ne m'en rappelle plus. Mais j'avais eu celui-ci, c'est un Florilège Design aussi. Et du coup, je l'ai mis dedans. Et puis, j'avais utilisé un tout petit tampon comme ça. Alors, il fait gros comme ça, mais il est petit parce que je l'ai vu chez Action. Et ils sont toujours plus gros ici et petits en dessous. Donc, bon. Et en fait, j'étais allée chez Action pour trouver les tampons flèches. À l'époque, ils faisaient des tampons avec des flèches magnifiques. Jamais trouvé. Donc, du coup, là, je m'étais rabattue sur celui-là. Voilà, comme ça, j'étais contente. J'avais quand même acheté un tampon. Donc, voilà mon album. Donc ici, c'est un petit embellissement écriture voilà, en bois, hein. Ceux-là, j'en ai pas mal, j'avais commandé sur Little Market. Donc tu es ce que j'ai le plus cher au monde, ça tombait bien. Ça, c'était des petits mots en or. Ça, ce sont des papiers que j'avais détourés. Des petites fleurs. Donc les fleurs en papier, c'est des togas. J'ai mis des strass Swarovski au milieu. Ça, c'est des petites fleurs toutes petites que j'avais eues chez Nose.
C'était des petites boîtes. Et puis celle-ci aussi, voilà. Ici, c'est des petits sequins pleins que j'avais eu, je sais plus où, chez Isambourg, je crois, j'avais trouvé ça. Le petit nœud, la petite fermeture, ça je l'avais eu chez Atilolou dans un sac à bazar, pour pas dire un sac à bordel. L'arrière de mon album, donc j'ai mis un papier, j'ai mis de la dentelle, des petits mots, alors ça c'est toujours les petits mots qui sont en bas de page, et puis ceux-là c'était sur une page. Un tampon toga, voilà, que j'avais mis comme ça. Sur ce côté-là de l'album, j'ai donc un petit charme. Alors c'est un autre nom, hein, mais moi je me rappelle jamais. Chunking charme, voilà, je sais plus. Donc j'ai mis des petites perles. Et puis ici une petite bouteille avec des petites paillettes dedans. Un petit embellissement comme ça. Un pompon en métal, des petites perles et un petit nounours que j'avais eu aussi dans un sac à bazar, je crois. Et puis poudre d'amour, voilà, j'avais rajouté ça. J'ai mis un papier et sur le papier, donc j'ai marqué photographe Léo, mars 2016. Au cas où j'aurais un trou de mémoire et que je ne me rappelle plus en regardant mon album. Et donc ma fermeture d'album, donc c'est comme sur l'album de Corinne, hein, un ruban. Et ici j'ai une petite attache parisienne, un petit bras de chez Action qui s'ouvre, des petites fleurs. Et voilà, donc là mon album est ouvert. Donc il s'ouvre en... Voilà. Et en fait c'est en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a un côté reliure, il y a des reliures de chaque côté, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc la première page, donc c'est une cascade, hein, donc vous voyez elle est un peu partie de chaque côté, hein. Je faisais à la règle à l'époque, j'avais pas encore mon massicot, donc c'était jamais très précis. Donc voilà. Donc les papiers, il y a un peu de tout, parce que moi à l'époque j'achetais chez Cultura mes papiers et du coup il n'y avait jamais toute la collection. Mais beaucoup de papiers, ce sont des Maggie Holmes, donc c'est Crate Paper, hein, toujours. La collection Bloom. Mais j'avais pas pris tous les papiers, j'avais pris ceux qui étaient dans les teintes de mon album. Donc ici j'ai fait, c'est pas un embellissement, c'est voilà ma page avec des fleurs, des petites fleurs en tissu, la dentelle de la couverture, des petits strass, des petits cœurs que j'avais fait à la perfo, enfin voilà. Les petits angles, je les avais chez Atilolou, je crois, ceux-là. Donc l'intérieur de la page, du coup, il y a une demi-page, donc on peut pas faire de pochette, on peut rien faire. Hein. Ici, donc j'avais fait 2 pochettes. Alors ça, c'est des pochettes cadeaux, voilà. Et dedans, j'ai 2 grands tags. Pareil, à l'époque, j'avais pas encore d'œillets, donc du coup, je faisais mes œillets avec du papier. Enfin bon, voilà. Système D. Des petits rubans. Et ça se rabat. Et ça, donc j'ai des photos derrière aussi. Et ça donne place à la fameuse page scrappée, vraiment pure et simple. Donc du coup, des découpes dans le papier qui me restait, du masking tape de chez Action, des découpes que j'avais achetées parce que moi, j'aime pas acheter des découpes avec des mots parce que je trouve qu'on les utilise une fois et ça sert plus. Des petites fleurs, des masking tape. Ensuite, donc cette page-là, donc une pochette. Donc dedans, j'ai mis du journaling. Alors, je vais pas vous faire lire mes mots d'amour. Hein. Là, le fameux tampon. Le tampon florilège que j'ai détouré. Ici aussi. Et ça, c'est une perfo Martha Stewart. J'avais mis resté des petits bouts, des petites chutes. Et je les ai mis là. Cette page-là, donc c'est une page pochette sur le côté. Dedans, j'ai 3 tags avec des photos recto verso. Oups là, on n'a rien vu. Et ici, le tampon florilège que j'ai mis sur du papier de la collection. Voilà. Donc ici, pareil, donc des pochettes. Donc une première
une deuxième, une troisième. Ici, c'est un petit embellissement sur lequel j'ai juste posé des petits strass. Voilà. Mes intérieurs de page, donc mes reliures, je les ai recouvertes avec des masking tape. Et puis pareil, une découpe. Me demandez pas la marque de la découpe parce que je les ai achetées toutes faites en fait. J'avais acheté un lot. Ici, donc une page. Alors ça, c'est du papier de soie que j'ai plissé. J'ai mis 2 attaches parisiennes, un lien. Et du coup, je pouvais mettre mes photos en dessous. Et ça me faisait une déco par la même occasion. Ici, c'est un ruban que j'ai plissé avec un autre petit ruban au milieu. Donc, vous voyez, c'est super simple. Hein. Au niveau déco, j'ai pas été à l'excès. Hein. Toujours le fameux masking tape au milieu. Ici, j'ai fait une page de calque. Voilà. Donc, il y a des petits brillants dessus, ça brille. Ici, donc, c'est une pochette. Alors, c'était prévu pour être une pochette. Ici, il y a un aimant. Hein. Donc, vous voyez, c'est des aimants made in Marion. Et je devais fermer ma page avec un système. Et puis, c'était trop compliqué. J'avais laissé tel que. J'aurais même pu le coller, ça, au final. Les photos, la perfo Martha Stewart, les tampons Florilège et puis quelques petites fleurs. Ici, pareil, donc une page avec une petite cascade. Voilà. Le petit mot selfie, pareil, de mon lot que j'avais acheté. Du papier détouré. Et voilà. Ici, donc j'ai 2 petites pochettes. Dedans, j'ai des glissières avec mes photos. D'un côté seulement. De l'autre, je devais mettre du journaling et en fait, non. Ici, donc, j'ai la dentelle de la couverture. J'avais coupé un petit morceau. Le tampon, choisir le bonheur. Pareil, des tampons. Et ici, un petit bout de corde avec des petites attaches parisiennes. Et puis, au fond, vous voyez, donc ça, c'est une page, c'est pas un papier, c'est un papier canson basique. Et j'ai pchité ma fameuse encre Distress, hein, donc à la bonne franquette. Hein, et après, ça me faisait des pages. Alors là, je suis en train de me rendre compte que j'ai perdu un bout de papier qui cache le nez de mon Baby's. Donc voilà, je l'ai remis. Donc une page avec 2 photos, toujours des fleurs. Ça, c'est des découpes que j'avais faites avec... Alors j'ai une die de chez Maggie Holmes aussi. C'était des fleurs qu'on peut superposer. Et il y a les feuilles avec. Donc moi, j'ai juste utilisé les feuilles. Ce papier-là, c'est un papier de chez Toga. C'était du bois, donc c'était sympa. Je l'avais pris. Ma reliure principale. Là, c'est ma couverture derrière. Et puis après, hop, ça change de côté. Donc ici, donc j'ai un papier vélum avec des petits cœurs blancs. Et ce papier-là, en fait, il me sert à mettre mes autres pages par-dessus. Comme ça, il n'y a pas de... ça se colle pas. Ici, donc, une photo. Et en fond, en fait, alors ça, c'est du papier qui me restait. J'ai découpé une forme de cœur. Et après, j'ai ciselé un peu avec mon cutter de précision. J'ai obtenu ça. À la base, c'était pour faire un pochoir. Et finalement, je m'en suis servi comme ça. Donc, voilà. Ici, donc, c'est une page avec des cascades. Donc, il y a un coup du papier transparent, une photo, un coup du papier transparent, une photo, et ainsi de suite. Et en bas, j'ai mis 2 petits nœuds avec un petit anneau. J'ai mis une petite perle. Voilà. Vraiment rien de bien compliqué. À l'époque, j'avais pas trop de... J'avais pas trop de méthode en fait, donc j'avais fait un peu comme je pouvais. Ici, un petit bout de calque qui cache en fait un tag sur lequel je vais pouvoir mettre du journaling que j'ai pas encore mis. Les photos, les tampons, et ici un bout de dentelle, et puis toujours mes masking tape. Ici, donc j'ai
3 rabats. Voilà. 2 photos. Et ici, j'ai juste marqué bout de vie. Donc, c'est pareil, c'est une découpe. Et 2 petites fleurs. Voilà. La page suivante. Donc, toujours mon petit restant de bout de calque. Le tampon. Et ici, c'est un tampon donc, que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, j'ai coupé le milieu et en dessous, j'ai mis de la mousse 3D. Donc, il est un peu en relief. Et en dessous, avant de coller mon tamponnage, j'ai mis du fil. Ce qui fait que ça fait une petite déco derrière. Ça fait comme une petite fleur. C'est sympa. Ici, donc voilà le fameux bout de pochoir qui me restait. La photo. Un ruban. Bon, alors celui-là, il n'a pas une grande utilité. Hein. C'est plus de la déco. Ça, c'est les bouts qui me restaient de mes perfos. Et puis, j'ai mis des perfos. Mon papier ici, il a tendance à... Hop. Ici, donc, le papier s'ouvre. Il y a 2 photos. Et ici, un embellissement pareil en relief. Avec le tampon. Et la dernière page. Donc ici, c'est une page avec une pochette et des photos dedans. Une photo toute seule qui va en cascade. Voilà. Ce qui m'a permis de mettre beaucoup de photos en fait. Des petits embellissements, le petit ruban. Voilà, ça revient souvent à la même chose. Ça, c'est le papier que j'ai détouré pour faire les fleurs de la couverture et à 2-3 endroits. La petite pochette. Et au milieu, du coup, j'ai une grande pochette. Hein, ça, c'est la couverture. Et dedans, j'ai 3 tags où j'ai mis des photos. Voilà, les papiers. Une photo derrière. Alors, vous y allez ou vous y allez pas? Elles y vont. Voilà. Et ici, c'est un petit nœud de chez Atilolo donc dans mon sac à bordel. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, c'est un album que j'ai fait il y a... je l'ai fait au mois de mars, quand j'ai eu les photos, en fait. Hop. Et donc, ça se referme super bien. Rien ne s'entasse. Rien ne se déchire. Je referme ici. Ça pendouille. Et du coup, à l'intérieur de mon album, ça donne ça. Donc, vous voyez, niveau épaisseur, il est bien rempli. Mais comme elles vont les unes en quinconce sur les autres, finalement, ça tombe pas trop mal. Même si moi, je les remets comme ça et non pas les unes sur les autres, voilà, ça se toupine bien. Même en dessous, hein, vous voyez, il n'y a pas grand jour, quoi. Donc voilà, donc je vous ai présenté un album que j'ai fait vraiment au début de mon scrap, hein, parce que c'était vraiment, voilà, j'ai accouché au mois d'octobre, j'ai commencé le scrap vers janvier peut-être. Donc au final, ouais, mars. Ça faisait 2-3 mois que je scrapais. Donc comme quoi, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est vraiment... une fois qu'on a compris le montage des pages, c'est voilà, c'est un jeu d'enfant. Même si moi, alors l'erreur que j'ai faite sur cet album-là, c'est que la couverture, je ne l'ai pas faite en un seul morceau. J'ai fait morceau par morceau. Donc après, il a fallu que je m'amuse pour relier à ce niveau-là. Mais j'y suis arrivée. Alors en fait, comment j'ai fait ? J'ai refait une couverture à l'intérieur en cartonnette très fine. J'ai collé mes morceaux. Et du coup, en fait, ça se tient. Et ici, j'ai mis de la ficelle pour vraiment les relier. Mais ça se voit très peu, quoi. Vous voyez ? Mais bon, celles qui voudraient essayer, ne faites pas la même erreur que moi. Hein. Faites vraiment en un seul montant. Vous découpez pas, vous pliez vos arêtes. Et votre boîte, elle se monte toute seule.
Voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que l'album vous aura plu. Et puis bientôt, j'essaierai de vous remontrer un autre album que j'ai fait au début. Cette fois-ci, peut-être le premier. Ce serait bien de commencer par le commencement. Même s'il est tout petit, ça prendra pas très longtemps à faire. Donc voilà les filles. Un gros bisou. Merci aux nouvelles abonnées. Merci à toutes les filles qui me laissent des petits commentaires. Ça me fait super plaisir. Et puis, je vous dis à une prochaine. Bisous.